Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Écoutez, aujourd'hui il fait beau, le gel est parti. Donc voilà, le temps qui change, hein. Après les inondations du nord, le froid, la neige. Enfin bon, ici j'ai pas vu de neige, hein. J'ai juste vu quelques flocons voler, mais il n'y a pas eu de neige, contrairement à d'autres régions. Et donc là on est dans une période de grand vent, donc le vent chasse les nuages, mais le vent fait aussi craquer, craquer les maisons. Donc cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, donc si je dis des bêtises c'est normal, c'est parce que j'ai dormi que 3 ou 4 heures cette nuit à cause du vent qui faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, hein, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, regardez, on se retrouve pour... j'avais envie de vous montrer une petite trouvaille que j'ai faite sur le site Shein. J'avais une commande à passer sur Shein pour ma fille qui voulait des petits accessoires de coiffure. Et donc j'en ai profité, je suis allée voir ce qu'ils proposaient en point de croix. Et puis j'ai trouvé ceci. Donc si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est l'estampe japonaise La Grande Vague de Kanagawa, de l'artiste Okuzai. Et en fait cette toile, je l'aime beaucoup, cette illustration, je l'ai déjà faite en diamond painting. Et puis chez moi je l'ai aussi dans d'autres formats. Donc là vous voyez il y a du... C'est pas le dessin original. Le dessin original c'est vraiment dans les teintes bleu, beige et blanc. Et normalement on n'a pas la branche de cerisier, on n'a pas le petit temple ici et on n'a pas le coucher de soleil. Et il n'y a pas de teinte de rose. Normalement on a uniquement la vague, le mont Fuji, et puis les barques avec les petits bonhommes qui sont pris, qui sont emportés par la houle. Donc voilà, moi je l'aime bien. Chez moi je l'ai en coque de téléphone, je l'ai en puzzle, en diamond painting, et je crois que j'ai un t-shirt aussi avec qui représente la vague. J'aime beaucoup cette illustration. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup tout ce qui se rapportait au Japon, les paysages, les fleurs de cerisier, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, il me la faut. Donc je sais que sur les sites habituels partenaires, on a la version originale avec les coloris originaux, ce que je vous disais tout à l'heure, des teintes de beige, de bleu, de blanc. C'est un kit Joy Sunday il me semble. Mais bon là c'était un petit peu plus coloré. Justement le Joy Sunday j'hésitais à me le prendre parce que je me dis bon ça va être un peu monotone les couleurs originales. Mais bon là le fait qu'il y ait le coucher de soleil, les branches de cerisier, et puis les teintes roses, je me suis dit ça cassera un petit peu la monotonie, puis on verra ce que ça donne au niveau de la qualité de la toile. C'est la première fois que j'achète une toile sur Shein. Voilà. Je vais éternuer. Ah, ouf, j'ai éternué. J'ai eu le temps de faire pause juste avant d'éternuer, excusez-moi. Donc cette toile en fait je l'ai trouvée sur le site Shein, elle était à 5,65 € au lieu de 8,50 €. Mais quand je l'ai acheté, il en restait uniquement 4 exemplaires. Donc c'est ce qui m'a un petit peu décidé à la prendre. Je me suis dit si je la prends pas tout de suite, je vais le regretter. Et donc là j'ai regardé aujourd'hui et donc là le produit est épuisé. Mais bon ça va, ça peut revenir après. Je sais pas comment ça fonctionne sur Shein. Le produit peut revenir en stock, on sait jamais. Voilà, donc on va faire le petit déballage. Et puis comme je disais, c'est la première fois que j'achète un point de croix sur Shein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça, dans une pochette zip. Voilà les petites étiquettes au dos. Donc je me suis pas trompée, j'ai bien pris une toile estampée. Ça me rassure. Et donc le format de la toile indiqué était 47 sur 55 cm. Donc là on voit bien que c'est coché 11 ECT. Donc la feuille, c'est une feuille de papier. Donc là c'est la feuille de présentation. Après on a un patron
sur une feuille classique, un peu les formats des catalogues de publicité. C'est pas du tout papier glacé, rien du tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc la toile fait 47 sur 55 cm et on a 181 points dans le sens de la hauteur sur 200... 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 216 sur 181. Alors après, au niveau des couleurs, on a 30 couleurs. Je vous montre un petit peu les symboles. Donc il y a des symboles qui se ressemblent assez. Celui-ci, le 2 et le 11. Le même symbole mais avec une orientation différente. Après, qu'est-ce qu'on a? La croix bleue, la croix verte, à voir sur la toile si on fait la différence. Après, là, en 27, on a un cercle orange. Et en 9, un cercle rouge. Ça, pareil, à voir sur la toile si on arrive à les différencier. Et puis là, c'est original. Regardez le numéro 19. On a un symbole bigou, comme les Malabar de notre enfance. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Au niveau ici. Ouais, les symboles moitié-moitié. Bah, le patron, pour l'instant, ça me va. Hein. C'est des belles zones de blocs un peu partout. Et puis du confetti, à quel niveau? Bah, sur les branches de cerisier, hein, comme toujours avec les arbres. Si on veut faire de la végétation, du feuillage, on a toujours un petit peu de confetti. Bon, il y a quand même des grosses zones de blocs, hein, donc on peut pas se plaindre. Bon, maintenant, on va regarder la toile. Donc je découvre en direct, hein, j'avais pas déballé, je voulais garder la surprise avec vous. Donc là, bah, qu'est-ce que je peux dire? La toile est surjetée et elle est un peu grise. Hein. Regardez la différence de couleur entre le blanc du papier et la toile. Ouais, elle est un petit peu grise. Je la déplie en entier. Ouais, ben, les impressions, ça a l'air d'aller. J'ai envie de dire, il y a un peu trop d'encre. Et regardez, il y a certains endroits où on voit des... Comment dire? Des traits des traces, je sais pas ce que c'est. Des endroits où l'encre c'est moins bien imprimé, je sais pas. Ah oui, alors là, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais regardez, en fait, ça, c'est rouge. Et ça, c'est violet. Je vous montre sur le patron maintenant. Regardez. Je sais pas si on se rend bien compte à l'écran, mais on voit que c'est pas le même symbole. Hein. Faire attention, en fait, le 4 et le 18 sont côte à côte et c'est pas la même couleur du tout. Regardez. 4, c'est plutôt du rose. Et 18, c'est rouge. Donc ça, faut faire gaffe. Je vous mets dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez la différence entre le 4 ici et le 18 rouge là? C'est subtil. Donc ça, ben, va falloir faire attention. Et sinon, je vous l'ai dit, il y a 30 couleurs. Alors là, par contre, la légende, elle est pas très nette. C'est un peu tout flou. Donc ça, ben, se reporter plutôt au patron de préférence pour pas faire d'erreur. Bon, les symboles sont pas très clairs, je trouve. Les numéros, n'en parlons pas. Je les distingue pas du tout. Donc voilà, bah, je voulais tester la qualité Shein pour me faire une idée. Bon ben voilà. Après je me suis pas ruinée, hein. Je vous ai dit ça a coûté 5,65 €, mais c'était pour faire un test. Alors regardez ici aussi, on voit les pliures, les espèces de traînées là. Je sais pas, un défaut d'encre.
Alors, c'est la toile qui a un défaut, mais bon, après les toiles, quand on les aime, on fait l'effort. Ça demande un peu plus de concentration, je veux dire, mais on fait l'effort pour la toile, et puis bah après, une fois qu'on a posé ses croix dessus, les défauts on les voit plus. Les défauts d'impression, de toute façon, la toile elle est destinée à être lavée après, les symboles mal imprimés, c'est un petit peu gênant quand on est dans l'action, mais bon après ça. Après on n'en parle plus, c'est un mauvais souvenir. Et donc ah oui, alors là regardez ici. Assez original. Hop. Les aiguilles, au lieu de planter 2 aiguilles dans la toile, et ben on a agrafé le petit sachet zip sur la toile. Donc ça, je vais l'enlever. Quand on a des animaux, des enfants, on les agrafe, on n'aime pas trop ça. Donc, je vais la mettre sur le côté et la jeter tout de suite, enfin tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Et donc j'ai 2 aiguilles. Alors est-ce que c'est des aiguilles de 11 CT? Ça oui, ça a l'air. Mais bon, pas de toolkit, pas d'enfil d'aiguille, le strict minimum. Et donc bah là on va regarder ensemble les fils pour voir notamment la différence entre le 4 et le 18, parce que c'est ce qui me chiffonne sur la toile là, ce défaut des 2 symboles qui sont côte à côte et quasiment identiques. Et puis en plus le patron il n'est pas imprimé super, donc ouais. Bah je pense que quand je ferai la toile, je ferai d'abord les symboles 4. Là où ils sont disséminés au milieu du 18 pour être sûr de ne pas me tromper. Et puis ben, on va regarder à quoi ça correspond sur les couleurs, sur la cartonnette. Alors j'ai une tresse de 3354. Donc c'est le... Ah bah c'est le numéro 18 justement. La couleur 18, le symbole rouge. Donc il y aura beaucoup de 18. Et voici les fils sur cartonnette. Alors je vais les installer pour qu'on voit tout à l'écran. Voilà. Donc bah, on a du rose, des vieux roses, du bleu marine, des couleurs un peu plus beige, un rose bien flashy. Là, ce bleu là, celui-là je l'adore. Des bleus gris, bleu marine, un orange très peps, encore des roses. Donc là le 18 c'est la tresse, celle-ci. Et de l'autre côté, du bleu ciel, du framboise, du bleu, du blanc, ça doit être le 3865 celui-là. Je reprends le patron. Ouais, la couleur 30 c'est 3865. Alors, on va regarder la différence entre le 4 et le 18 avec les symboles qui sont très proches au niveau de la toile. Alors, donc le 18, on a dit que c'était ça. Et le 4, c'est ça. Ouais, donc ouais, normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de raison de les confondre. Hein. Donc en fait, celui-là, il est en petite quantité. Il sera par petites touches ici et là. La couleur 4, celle-ci, je le trouve ici, au niveau de la barque, un peu ici. Puis il y a quelques points dans les symboles rouges. Un petit peu ici autour du soleil. Et puis la couleur 18, elle est beaucoup à ce niveau-là, et puis ici par petites touches. Voilà. Donc voilà, c'était ma présentation de cette toile de la grande vague de Kanagawa de l'artiste Hokusai, l'artiste japonais Hokusai. Donc bah après c'est pas une déception, mais bon c'est vrai qu'au niveau du patron c'est pas
c'est pas top, hein, mais on a connu mieux, on a connu pire. La toile, c'est pareil, hein, on a connu mieux, on a connu pire. C'est pas dans les toiles de meilleure qualité, elle est un petit peu grise, hein, mais elle est surjetée. Et puis encore une fois, pour le prix, je voulais tester, j'ai des belles couleurs. Donc bah ça c'est une toile que vous verrez sur ma chaîne prochainement. Je vous donne pas de date, hein, parce que j'en sais rien. Là j'ai des gros bébés en cours qui ont commencé ou qui vont commencer. Le gros bébé numéro 1, c'est l'European Town. Le gros bébé numéro 2, c'est ma toile Disney en 16CT pour le défi XL. Et puis là, bientôt, j'ai un troisième. Ouais, même. Ouais, il y a le défi grande toile, donc encore un gros bébé avec du défi du salle de Kiki Minimeux qui commence. Et aussi le défi cottage, la toile cottage aussi, qui est une grande toile. Donc là, oui, je suis un peu partie dans ma folie, dans ma démesure. J'avais dit 2024, c'est la démesure. Donc c'est la démesure au niveau des quantités d'encours. Et c'est aussi la démesure au niveau de la taille des toiles, hein. J'ai commencé avec un tout petit portrait de loup comme ça, qui tenait dans la poche. Et là, maintenant, je me retrouve avec des toiles qui font plus de 2 mètres. Allez comprendre. Ça c'est la passion, ça ne s'explique pas, hein. La passion, un petit peu de collection aussi, et puis quand on voit des belles choses, et ben on a envie de se laisser tenter, de se faire plaisir, et puis bah pourquoi pas se faire plaisir, après tout, c'est des plaisirs à petit prix, ça nuit pas à la santé, si ça fait du bien au moral, allons-y, j'ai envie de dire. Donc bah voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Après, au niveau de la qualité, je sais que c'est pas top, hein, on n'est pas sur de la qualité Joy Sunday ou Mona Lisa, mais bon. Dites-moi si ça vous a plu, et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!